Alors, pour beaucoup, ça sera juste un rappel. Pour ceux qui ont vécu dans une caverne jusqu'à maintenant, on va peut-être rappeler le principe. Bah oui, mais parce que c'est pas simple, parce que le métavers, c'est un concept très récent, enfin relativement récent, qui est pas clairement défini. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que méta veut dire au-delà et vers univers. Donc, si on faisait une traduction comme ça, ce serait au-delà de l'univers. Ça mélange beaucoup de choses à la fois de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, du gaming, la blockchain, les cryptos, etc. Pour faire simple, c'est un monde virtuel entièrement numérique, mais connecté au monde réel. Je peux y faire ce que je fais dans la réalité. Je peux créer mon avatar. En fait, le principe, c'est ça. C'est on crée son avatar, puis on se rend dans le métavers de son choix. On peut faire tout ce qu'on fait dans le monde réel, hein, danser, jouer, voyager, sortir, et même travailler en équipe, Stéphane. Et on aurait pu préparer, par exemple, cette émission tout à l'heure dans le métavers, même si on vivait à des milliers de kilomètres. Et on peut même y faire des achats. Oui, exactement comme dans le monde réel, mais les transactions s'y font en crypto. Chaque métavers dispose ainsi de sa propre crypto. On a le Mana pour Decentraland, le Sand pour The Sandbox, par exemple. On peut y acheter des terrains, même des vêtements pour son avatar, etc. Tous ces produits vont être des NFT et je peux même potentiellement y gagner de l'argent, comme sur Axie Infinity, un jeu de blockchain Play to Earn. Vous allez me dire que je vais faire mon boomer, mais c'est bien beau, mais si je peux faire les mêmes choses que dans le monde réel, qu'est-ce que ça m'apporte ? Paradoxalement, ça peut être un moyen de renforcer mes liens sociaux avec des personnes du monde réel via ce monde virtuel. Surtout si dans ce monde réel, je suis physiquement très éloigné de certaines personnes. On pourrait aussi s'en servir dans le domaine académique. Ça peut être un outil efficace pour des séances de cours immersifs, par exemple. Ça va être accessible sans limite, où que je sois dans le monde à partir du moment où j'ai un téléphone, par exemple. Et grâce à ça, je pourrais me rendre dans des zones géographiques dans lesquelles je ne peux pas aller et donc les visiter de la manière la plus immersive possible. Quels sont les différents secteurs dans lesquels le métavers se développe ? La santé, par exemple, ça pourrait améliorer les séances de télémédecine, certaines techniques de chirurgie. On a l'immobilier aussi, on ne sait pas trop ce que ça donnera, mais il y a déjà certaines marques qui ont acheté des terrains dans le métavers pour plusieurs millions d'euros. Par exemple, un groupe qu'on connaît bien en France, Carrefour, qui a acquis une parcelle du jeu vidéo The Sandbox. On a aussi le gaming. Voilà, ça peut améliorer l'expérience utilisateurs des jeux en ligne, et aussi la musique. Voilà, certains artistes qui commencent à s'y produire. Par exemple, le rappeur américain Travis Scott qui a réuni en tout près de 28 millions de personnes lors d'un concert virtuel dans le jeu Fortnite via un avatar sur la plateforme, et il y en a bien d'autres encore. Vous parlez de Carrefour, il y a d'autres entreprises non technologiques qui ont déjà investi. Oui, et Carrefour dont on vient de parler, mais on a aussi par exemple bientôt la Coupe du Monde avec la FIFA qui a aussi investi pour peut-être y développer des points de vente. On a aussi dans l'immobilier Se Loger et qui s'y met pour proposer des visites immobilières dans le métavers. Le gestionnaire d'actifs américain BlackRock qui lance un fonds indiciel sur le métavers. Et du côté de chez nous, Emmanuel Macron voudrait un métavers européen. Est-ce qu'il va envoyer Brigitte dans le métavers ? C'est la question. Quel intérêt pour ces entreprises, Amaury ? À terme, si les métavers deviennent de véritables lieux de vie, de communication, de consommation, ils apporteraient aux marques de grandes opportunités de communication et de marketing, voire même de commercialisation via des commerces dans le métavers. On a eu l'occasion d'en parler dans cette émission, mais ça soulève quand même quelques questions, notamment juridiques. Oui, si je commets un crime ou un délit voilà. Avec mon avatar, qui sera pénalement responsable ? Moi avec mon casque de réalité virtuelle ou alors mon avatar ? On se pose aussi la question des données personnelles. Leur volume devrait sensiblement augmenter et serait donc détenu par les plateformes dans le cadre de mon travail ou de ma vie privée. Merci beaucoup.